Salut tout le monde, je me retrouve dans la région de Knowlton aujourd'hui pour essayer un véhicule que vous voyez ici qui est un petit peu sale. J'ai profité de ma conduite ce matin pour le salir sur un chemin de boue, de gravelle, enfin bref. Le véhicule qui se trouve derrière moi, c'est le Mazda CX-50 2023. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois lors du lancement mondial. C'est un lancement statique cette fois-ci. Je l'ai conduit. Je n'ai pas encore le droit, par contre, de vous livrer mes impressions de conduite. Ce sera fait d'ici quelques jours, mais en attendant, je vous le montre en long et en large. Et ça commence tout de suite. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas encore, eh bien oui, la famille des véhicules utilitaires, les fameux CX, s'agrandit cette année avec le CX-50. Qui repose sur la même plateforme que le CX-30 et la Mazda 3. C'est grosso modo un frère un peu plus grand, un peu plus robuste au CX-5, de là l'appellation CX-50. Même si les véhicules ne partagent pas la même architecture, on sent qu'on est plus à bord d'un VUS compact qu'un VUS sous-compact dans ce cas-ci. Et comme je l'avais dit d'ailleurs lors du lancement mondial, ce véhicule-là m'a fait beaucoup penser à la Subaru Outback. D'ailleurs, Mazda ne s'en cache pas. Ils identifient le Subaru Outback comme un rival avoué. C'est pas tout à fait le même look qu'un Outback, mais je crois que c'est la même mission. C'est un véhicule d'aventure, comme on dit, avec des contours d'aile un peu plus agressifs, un mode hors route aussi. Donc, un véhicule qui est fait pour escalader des chemins accidentés, mais on ne parle pas évidemment d'un rival au Jeep Wrangler ou au Ford Bronco ici, là. Absolument pas. C'est définitivement un véhicule de famille véhicule familial ou véhicule pour les aventuriers, ceux qui transportent des kayaks, toutes les activités en plein air qu'on peut faire, du camping. Bref, Mazda a aussi prévu toute une gamme de produits dérivés pour habiller ce véhicule. Le véhicule qui sera bientôt disponible, là, on me dit, vers la fin mai au Canada. Et dans ce cas-ci, on parle d'une version GT Turbo qui tourne aux alentours de 45 000 $. Mais le véhicule débute aussi dans les alentours de 37 000 $ pour la version GSL avec les petits trous 17 pouces et le moteur atmosphérique 2.5 litres évidemment. Dans ce cas-ci, c'est le 2.5 litres turbo que tout le monde connaît. 256 chevaux cette fois-ci et 320 livres-pieds de couple. Toujours une boîte automatique à 6 rapports et le rouage iActive intégral est livré de série, comme c'est de plus en plus le cas dans les véhicules utilitaires de la marque. Je vous montre brièvement l'intérieur que je trouve très bien, très réussi, très joli, on a une planche de bord un peu plus linéaire, un peu plus camionnesque. Bon, je le sais, on n'est pas à bord d'un gros pick-up américain, mais il y a un petit peu il y a un brin de robustesse à bord et je ne déteste pas du tout. Mais pour ce qui est du reste, par contre, les habitués des produits Mazda ne seront absolument pas dépaysés. Un volant agréable à tenir en main, planche de bord très épurée, console centrale et des sièges, ma foi, assez jolis et assez confortables. Je montre un peu l'arrière aussi. Banquette, tout ce qu'il y a de plus conventionnel et un coffre assez intéressant. Mazda qui justement là, nous mentionnait ce matin là, que le coffre est plus long que large, donc c'est vraiment fait pour ranger ces objets de plein air longs et encombrants. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire à propos du Mazda CX-50. Évidemment, je vous invite à lire mes commentaires un peu plus détaillés sur le site auto123.com. Et sur ces belles paroles, je vous dis salut, à la prochaine!